Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour le MagEco, votre rendez-vous de magazine économique. On vous parle tout d'abord d'opportunités d'affaires pour vous parler de l'activité ou la proactivité de la Chambre de commerce et d'industrie arabo-allemande. Elle montre un grand intérêt pour investir en Algérie et notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Plus de détails avec Meriem Damis. La diversification de l'économie avec de grands pôles de l'industrie, tels que l'Allemagne, quatrième puissance mondiale en économie. Le but de la Chambre de commerce et de l'industrie arabo-allemande tend à valoriser le partenariat avec l'Algérie par des initiations de réunions d'affaires pour obtenir des projets économiques gagnant-gagnant. Les entreprises allemandes portent un très grand intérêt pour travailler avec les entreprises algériennes. La Chambre de commerce et de l'industrie arabo-allemande est très honorée d'avoir un plus grand rôle dans les années à venir, et cela en collaboration avec les autorités algériennes et allemandes. Parmi les investissements les plus importants, la coopération algéro-allemande tient à développer le domaine des énergies et des énergies renouvelables. Desertec est un projet très prometteur. L'énergie renouvelable joue un rôle très important. Le gaz de l'Algérie aussi peut y contribuer. L'Europe lutte contre le réchauffement climatique. Le gaz demeure un élément essentiel qui permettra à l'Europe de résoudre pas mal de problèmes. Nous sommes en phase de former une délégation pour partir l'an prochain en Algérie avec des spécialistes en économie. Les relations stratégiques concernent la diversification des sources d'énergie. L'Algérie a de très grandes ambitions dans le domaine de l'énergie renouvelable et de l'industrie pétrochimique. Bien que le volume des échanges commerciaux n'ont pas dépassé les 3 milliards d'euros en 2018, l'avenir du partenariat algéro-allemand demeure très prometteur. Les déchets hospitaliers sont un problème récurrent, un véritable casse-tête pour plusieurs collectivités, plusieurs communes en Algérie. Toutes les infrastructures hospitalières ne sont pas munies d'incinérateurs, aux normes surtout. C'est un problème qui devrait se solutionner lorsqu'on voit certaines expériences réussies, telles que c'est le cas à Skikda. Regardez un reportage qui raconte l'expérience d'une structure hospitalière qui tente de se débarrasser de ces déchets dans les meilleures conditions possibles. Le reportage est signé Mounana Walhamoudi. Estimé à plus de 175 000 tonnes annuellement, les déchets hospitaliers constituent aujourd'hui un réel danger pour l'environnement, mais surtout pour la santé publique. La gestion de ces déchets demeure un défi pour les hôpitaux. Nous disposons d'équipements de pointe permettant la stérilisation des déchets hospitaliers. Une fois traités, ces déchets auront la même composition que celle des déchets ménagers. Face à certaines défaillances, comme le déversement anarchique des déchets hospitaliers ou le manque de centres d'enfouissement, les experts recherchent encore des mécanismes modernes pour le tri et le recyclage de ces déchets. La mauvaise élimination des déchets hospitaliers peut exposer à plusieurs infections dangereuses. Ces déchets peuvent être toxiques ou radioactifs. Ils peuvent contenir des micro-organismes dangereux et résistants. Il existe également un risque d'intoxication qui touche les cellules souches et peuvent causer des cancers ou atteindre des parties sensibles du corps humain. Nous espérons la création d'entreprises agréées par le ministère de l'Environnement pour la gestion de ces déchets, ce qui permettra de préserver la santé des citoyens et de protéger notre environnement.
Le ministère de la Santé appelle toutes les composantes du secteur de la santé à assumer leurs responsabilités dans l'élimination des déchets des activités de soins à risque infectieux. Et on reste avec l'environnement pour vous parler de l'APRU qui s'est lancé un challenge, à savoir diminuer de 30% la consommation énergétique du domaine industriel. Elle a rassemblé un certain nombre d'industriels pour leur proposer un programme d'économie d'énergie. Elle considère qu'un challenge est important à ce niveau-là puisque la consommation énergétique au niveau industriel est très importante et elle pourrait être revue à la baisse. Regardez les détails des responsables de l'APRU dans cette couverture réalisée par Jazia Bayou. Pour un meilleur accompagnement des industriels dans leur démarche de rationalisation des énergies, l'APRU compte sur un partenariat durable avec les industriels pour l'application du programme d'efficacité énergétique qui a pour but d'alléger les factures énergétiques des établissements industriels, ce qui contribuera à l'amélioration de leur compétitivité et favorisera par là même la création. L'efficacité énergétique, c'est un travail de longue haleine. Il y a des actions de renforcement de capacité. Donc, il faudrait que ces industriels disposent d'un responsable énergie. Et puis, développer et mettre en place des plans d'action sur l'efficacité énergétique. Il y a un potentiel d'économie d'énergie assez important, donc qui avoisine à peu près 30% de la consommation actuelle. Donc nos industries actuelles peuvent fonctionner avec une consommation de moins de 30%, donc pour être plus clair avec nos téléspectateurs. Donc on peut réduire notre consommation au niveau du secteur sans pour autant alterner la production. Donc l'industriel, il va rester produire les mêmes quantités de produits, mais avec une consommation moindre. Cela, bien sûr, ça demande bien sûr des investissements, une assistance technique et aussi des mesures de renforcement de capacité. Donc pour cela, nous avons élaboré un programme qui est orienté vers ces industriels de façon à renforcer les capacités des industriels pour pouvoir se prendre en charge eux-mêmes, ils peuvent se prendre en charge, et aussi renforcer les bureaux d'études, des experts qui travaillent, donc qui peuvent accompagner les industriels à réduire leur consommation d'énergie. Pour une meilleure sensibilisation des industriels sur l'importance de l'efficacité énergétique, plusieurs programmes ont été présentés à l'assistance, à l'exemple du programme de la RECRI, le Centre régional d'efficacité énergétique et énergie renouvelable dans le monde arabe. Le programme que j'ai présenté aujourd'hui, qui est géré par la RECRI, est financé par l'ONUDI, qui est principalement la mise en place et l'accompagnement des entreprises à l'échelle nationale et à l'échelle régionale. On a commencé par de l'implémenter en Égypte pour accompagner les compagnies à l'implémentation d'ISO 50001 et aussi bien une combinaison entre l'ISO 50001 et l'ISO 50002 qui est l'audit énergétique et le système énergie ISO 50001 pour avoir des entreprises matures et bien prêtes pour implémenter tout ce qui est système de management énergétique. JICA, le groupe de cimenterie algérienne, l'un des modèles industriels prospères qui appliquait le programme de l'efficacité énergétique en partenariat avec l'APRU. Le programme, il a donné six fruits. Donc on a réussi d'abaisser notre consommation spécifique globale de 130 kWh par tonne de ciment à 105 kWh par tonne de ciment. L'efficacité énergétique, un programme prospère qui entre dans le cadre de l'application du programme national d'efficacité énergétique à l'horizon 2030. L'Union nationale des boulangers a arboré fièrement à la SAFEX, à la foire de la production algérienne qui s'est clôturée il y a quelques jours de cela, un produit nouveau destiné aux boulangers, un produit purement algérien. Il s'agit d'une farine spéciale, une farine de blé complet qui est totalement intégrée. Les producteurs de pain et notamment l'Union nationale des boulangers espèrent pouvoir contaminer l'ensemble des boulangers avec ce produit et le généraliser et pourquoi pas ne plus utiliser la farine blanche. Regardez le commentaire de Camélia Mellal.
Nous sommes à la foire de la production algérienne au Palais des Expositions à Alger. Ici, les exposants préparent, sous le regard de curieux visiteurs, un pain complet dont la matière première est algérienne. Lancée par l'Union nationale des boulangers, cette initiative vise en premier lieu à réduire la pression sur la caisse de l'État, mais également à mettre à la disposition du consommateur plusieurs sortes de pain. Le khobz, il est magnifique. Bon, il est à base de pain complet. La farine blanche. C'est la farine justement la plus complète qui aide à une alimentation plus équilibrée pour la journée. Ces dernières années, la production céréalière a connu un véritable boom, ce qui nécessite sa valorisation à travers l'industrie alimentaire au lieu de continuer d'importer la matière première. Nous n'avons que de la farine blanche dans les minuteries algériennes et vous constatez que le prix de ce pain est soutenu par l'État. Aujourd'hui, ces minuteries disposent de tous les moyens nécessaires pour produire la farine complète. Les fibres contenues dans les aliments à base de cette farine est bénéfique pour notre santé. Et justement, l'Union nationale des boulangers a pour projet de lancer un programme national de formation, et ce, en collaboration avec le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel, afin de former les jeunes sur la filière céréalière, notamment la production du pain complet à base de matières premières 100% algériennes. Et on vous a habitué dans ce MagEco pour vous parler de start-up ou de micro-entreprises versées dans le digital. Aujourd'hui, on vous emmène voir l'expérience d'une plateforme digitale qui a très bien réussi car elle est dans un créneau porteur. Il s'agit du créneau immobilier. La plateforme qui s'appelle Sekna est une plateforme qui réussit bien. Elle propose des produits, notamment immobiliers, de location et de vente. Regardez le reportage de Walid Yousfi qui leur a tendu le micro. Tous les matins, le même rituel. Réunion avec toute l'équipe. Samy et Karim sont au taquet pour actualiser leur plateforme fraîchement lancée. Des milliers d'annonces sont accessibles désormais en un clic. Créé il y a quelques mois seulement, Essoukna.com permet aux particuliers à la recherche du bien idéal de trouver la bonne agence qui répondra à leurs besoins. Comment s'y prendre ? Alors pour un citoyen lambda qui cherche un bien à la location ou à la vente ou même à l'échange, c'est très simple. Une fois arrivés sur le site, ils ont tout d'abord une liste de biens qui sont déjà présélectionnés, d'accord, qui vont apparaître. En plus de ça, il y a un module de recherche très détaillé. Donc il va sélectionner la wilaya, la commune, sa tranche de prix, bien sûr, hein, c'est-à-dire ses moyens pour le bien, la superficie, le nombre de pièces et énormément d'autres critères. Seules les agences immobilières agréées peuvent déposer leurs annonces sur notre site. Par la suite, bien sûr, n'importe quel citoyen algérien peut consulter ce site, pour trouver un appartement, un terrain et j'en passe. Voilà. Donc à la vente, à la location ou à l'échange. Avec 260 agences immobilières et plus de 2000 annonces, cette plateforme propose un service d'utilisation simple et sûr, accessible à tout le monde et sur l'ensemble du territoire national. Sekna.com couvre le territoire national, c'est-à-dire que l'agence immobilière qui se trouve au sud de l'Algérie, à l'est, à l'ouest, au nord, il n'y a aucun problème. Donc ils peuvent s'inscrire à distance sur notre site, envoyer les documents justificatifs, toujours, registre de commerce et agrément, via la plateforme, directement via la plateforme, ils peuvent les uploader. Par la suite, on fait une vérification et on valide leur compte. On a lancé cette plateforme qui cherche à digitaliser la profession d'un agent immobilier. D'un côté, de mettre en exergue, en avant, le métier de l'agent immobilier. C'est de professionnaliser la profession, en quelque sorte. D'où l'idée est venue aussi de simplifier, de mettre une plateforme simple, efficace,
où le citoyen peut se retrouver et se sent en sécurité, vu que ceux qui ont mis les différentes agences sur cette plateforme sont des professionnels. Donc, à savoir les différentes images, la géolocalisation très importante, les ménages quand ils effectuent leur annonce, ils peuvent trouver le rayon, le champ de location, ou bien le champ de vente où ils veulent leur futur domicile, etc. Jusqu'à présent, la plateforme Soukna.com a permis la création de 5 postes d'emploi appelés à augmenter en fonction des diversifications des services et aux besoins du marché en pleine expansion dans ce domaine. La prochaine étape de cette jeune équipe est l'intégration du e-payment. Et pour terminer ce magazine, on vous emmène loin à Beni Yezgen, dans la vallée du Mzab, pour vous montrer un événement économique particulier à cette région, important, récurrent depuis des siècles. Il s'agit d'un marché à la criée, comme il en reste rarement en Algérie. C'est un endroit où convergent les habitants de plusieurs régions. C'est un événement économique très important, très attendu par les habitants de cette région. Le marché à la criée est ancestral, vous allez le voir, un commerce qui a de multiples dimensions, bien différents du commerce que nous connaissons dans les autres régions du pays et notamment au nord. Regardez, c'est le reportage de Narima Chekchak. Beni Yezgen, une belle vallée encaissée, comptant parmi les 5 cités édifiées au XIe siècle par les Ibadites lorsqu'ils élirent domicile dans l'Oued Mzab. En son sein, comme au sein des autres cités de la Pentapole, un mythique souk, le fameux souk de Beni Yezgen. L'approche de ce souk est multiple, cela dépend des ruelles qui inspirent. Et dès que l'on plonge dans son monde, l'enchantement est certain, la baraka de la vieille mémoire. Un doux brouhaha, accouplé à une panoplie d'objets proposés à la vente. La vente à la criée. La vente à la criée, c'est ce qui distingue ce souk, vieux comme le monde. Édifié au XIIIe siècle, nous rappelons sans conteste les vieux souks de Barded d'il y a plus de 1000 ans. Il ouvre après la prière d'Al-Asr. Dès que les fidèles sortent de la mosquée, le souk ouvre son activité jusqu'à la prière du Maghreb, à la tombée du jour. C'est la place de l'Achou. C'est une placette appartenant à une femme. Déjà, cette placette-là, on appelle la place de l'Achou. C'est un bien une femme. Vous avez même un puits là-bas, le puits de l'Achou. Donc cette femme-là, elle a offert cette placette-là à la communauté. C'est le comité de mosquée, Halq Ta'azzaba, c'est lui qui gère cette placette-là. Premièrement, il y a le contact des gens de la ville, parce que vous trouvez autour de toute la placette-là, vous trouvez ces locaux-là. Ce ne sont pas des locaux commerciaux, c'est familial. Chaque nom familial, ils ont ce local, on appelle Hujra, où vient l'après-midi s'asseoir, vous les voyez déjà, ils s'assoient, il y a le contact, il y a la discussion, et en même temps, il y a une vente à la criée, animée par un ensemble de vendeurs qu'on appelle Dlala. Donc ces vendeurs-là reçoivent la marchandise des gens de la ville. Un envoûtement que ce souk, où il fait bon se promener pour y humer l'air d'antan, celui des temps immémoriaux. Une marchandise prétexte aussi à une animation qui ne manque pas d'attirer des touristes avides d'originalité. Je suis émerveillée par ce souk, c'est très surprenant. Le jour décline, petit à petit le souk de l'Achou se vide. Il est l'heure d'aller à la prière du Maghreb. Voilà, on arrive au terme de ce Mag Echo. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et merci de nous suivre sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau Mag Echo.